Bienvenue sur Double Sam pour ce nouveau numéro. Premier numéro d'une série de 4 consacrée au TMC de Fache Tubinil, joué avec Géry. Avant de voir le premier match commenté, dans la partie situation, sélection d'un point pour évoquer quelques principes. Nous voilà au départ du point, tout le monde est en place. Le partenaire relanceur est un peu excentré, il gagnerait à être un peu plus proche du centre. Pour le relanceur, il y a un casse-tête car l'équipe en face est sur une combinaison. Il ignore s'il a affaire à une vraie ou une fausse australienne, c'est-à-dire est-ce que le partenaire serveur va effectivement couvrir son côté gauche ou alors s'il va rester en place pour couvrir son côté droit. Alors on stoppe l'image pendant que le relanceur est occupé à jouer pour noter quelques petites choses. D'abord, on a un petit indice qui permet de voir qu'il s'agit d'une vraie australienne, c'est-à-dire que le serveur a commencé son déplacement vers sa gauche. Quant au partenaire serveur, il a entamé à peine un petit départ vers la droite. Le relanceur ne peut pas réellement voir ses déplacements car il est concentré sur son retour. Pour le relanceur, trois choix possibles, soit tirer tout droit, soit aller chercher un coup très difficile qui serait un cours croisé, soit aller chercher à l'opposé là-bas, à gauche pour nous, au fond, en passant bien sûr par un lobe pour éviter l'interception. On notera que cette combinaison va d'autant mieux fonctionner qu'on va servir près du T. Le relanceur a trouvé une bonne solution, une solution certes de défense, mais qui est de lober en allant chercher l'opposé. Évidemment, comme il ne s'agit pas d'un service volé, le serveur va pouvoir aller défendre. Le lob est très long et sur le revers du gaucher. Il offre donc la possibilité pour l'équipe côté caméra de passer en mode attaque. Pour le relanceur, ça veut dire se positionner près du T, un petit peu avant la ligne de service. Et puis pour le partenaire relanceur, du coup, reculer un peu pour s'aligner avec son partenaire. Si ce n'est pas ce choix qui va être fait, le partenaire relanceur peut, comme ici, bien évidemment, coller le filet. Le lob a pu être défendu avec un contre-lob. Pour le partenaire relanceur, il peut être utile de venir redescendre pour filer un coup de main à son partenaire et de ne pas l'obliger à tenter un coup difficile. Le serveur décide de repartir dans un contre-lob. Son partenaire a son attention prise par la balle au lieu de regarder devant. Et quand il constate que le lob est un peu court et qu'en face cela monte, il a ce réflexe fréquent qui est de s'éloigner comme pour rejoindre le banc plutôt que de reculer dans l'axe. Là, cette fois, la formation est très claire, ça va être un smash. Face à un adversaire qui monte au filet avec des intentions nettes d'attaque, engager le repli et surtout conserver l'axe. Afin de ne pas ouvrir cette zone très grande et qui va être un régal pour le joueur qui s'apprête à se matcher. En conclusion, on peut dire que le double, sport collectif, exige durant tout l'échange un replacement presque permanent, en fonction du scénario, du déplacement de votre partenaire et bien évidemment de celui de vos adversaires. Il est difficile d'être efficace en double en ne faisant pas ce travail de replacement permanent. Et oui, le double, c'est physique. On passe tout de suite au match commenté. Et puis, si cela vous a plu, n'hésitez pas à le faire savoir en lâchant un petit pouce ou pourquoi pas un commentaire. Alors c'est parti pour ce premier match, je vous mets le classement à titre indicatif, vous en avez l'habitude. On peut plus ou moins en tenir compte, ça dépend. On est opposé, donc vous avez vu, à Franck et Marc. Je suis associé à Géry. On a un peu plus l'habitude que de jouer en double. C'est des bons joueurs, mais voilà. Moins sur le double. C'est le premier match, on en aura 4 à faire sur la journée. Ça fera l'objet de numéro bientôt. Si on gagne ce match, on jouera pour jouer une place entre 1 et 8, puisqu'on a 16 équipes au départ. Les sets se font en 4 jeux, avec tie-break à 3 partout, donc ça va assez vite, avec point décisif. Oh là, il est passé à travers, mais il a pu se rattraper derrière. Quel point. Alors on est dehors, vous avez vu, il y a un petit peu de vent, plutôt
dans le sens face caméra pour l'instant. Il y a le soleil avec lequel il va falloir faire également. Allez, on a une balle pour faire un premier break. Ah oui, parfait. Première fois, premier trouage. C'est parfait. Point décisif du même côté. Belle zone entre nous deux. Mais c'est bien tenu. Voilà. Joli point pour faire ce premier break. Jerry a des petits soucis d'épaule, donc voilà. Il ne pourra pas servir aussi efficacement que d'habitude. Parfait, deuxième trouage. Tout va bien. Allez, c'est eux qui ont une balle de break cette fois. Vous reconnaissez le petit cadre rouge qui indique les balles de jeu. C'est un beau retour, ça. Allez, point décisif. Ils ont choisi côté égalité. Je me fais tester. Bien joué. Allez, ils ont refait... ils ont débreaké. Voyez, on sent un petit peu le vent quand même. Oh, dommage, c'était une bonne idée ça de venir intercepter cette diago toute droite. Ah, je crois qu'elle est bonne. Et oui, elle est bonne de partout. Et nous voilà à 40-15. Service sauté. Très belle réponse. Le lobe croisé. Mais avec le vent. Ah oui, il a faut reculer. Voilà. Il me semble qu'on a vu ça dans les points dans la partie situation. Comment gérer sa profondeur. Ouais, c'est parfait ce coup-là. Allez, on n'est plus très loin du 7, hein, je vous rappelle, c'est en 4 jeux. Donc il faut vraiment soigner tous les points. Ouais, c'est parfait ça. Ah oui, c'est bien joué ça, bravo Jerry. On a malgré tout encore une balle à sauver. Allez, boum. Parfait. Point décisif maintenant. On a choisi le côté avantage qui est notre meilleur diago. Oh, c'est dommage ça. Bon, bah voilà, premier set. 4-2 en 22 minutes. 24 minutes maintenant quand on reprend. Ça a pris du temps quand même. Hein. Tentative une nouvelle fois de trouage, mais cette fois-ci elle n'est pas réussie. J'essaie d'être proactif à la volée. Ouais, c'est parfait ça. Oh, elle est bien touchée celle-ci. On va à l'abordage. Allez, boum. Parfait entre nous deux là, un petit peu levé. Allez, une des premières combinaisons. Une australienne. La réponse était pas mal, hein. Petite balle sous le filet, mais je m'en sors bien avec cette petite volée amortie. Là, je fais un faux départ. J'ai la balle effectivement, mais elle est trop longue. Ouais. Très bien servi. Et belle interception derrière, bravo, rien à dire. Oh, il est beau ce retour. Parfait, ça aussi, bien touché. Allez, on a une balle de break à aller chercher. Ah, service volé. Allez, point décisif du coup. Encore une balle de break. Malheureusement, ça nous est un peu offert. Enfin, tant mieux pour nous, mais malheureusement pour eux. Allez, on fait un petit lob. Ouh, ça a failli revenir, mais c'est pas revenu. On a
3 balles maintenant avec une combinaison. Encore la zone est encore bien hein, entre nous deux là. Oh, à toi. Allez, qu'est-ce que je vais faire ça? Ah oui, un petit spatch, pourquoi pas. Mais ça revient, ça revient. Allez, 3-0 maintenant. On est en bonne posture, même si là, ils ont 2 balles pour revenir à 3-1. Encore un beau service. Le lob, il est pas mal du tout avec le vent, là. Waouh. Je m'en sors bien. Allez, on est finalement qu'à 2 points hein, du match. Avec le point décisif. Là aussi, il se laisse un peu avoir par le vent. Allez, du coup, bah, on est sur une balle de match. Malheureusement, ça se termine sur une double faute. Bon, bah, belle victoire. 39 minutes pour venir à bout de cette équipe très sympathique. Très très bien. Qui, bon, voilà, qui manque un peu de repères en double, mais qui a individuellement de quoi faire. Et ben, je vous dis à bientôt. On se retrouvera pour la suite et le numéro 2 de ce tournoi. À bientôt.